telema una mbona tina na yoi boino telema una mbona boka na yo boino telema. 12 août 2025, Batata Bamambande Kobilenge, l'Indignon sur Congo Buzz Télévision. Mbote Nazan et Senwako retrouver Buno, Naton Walalelo, Ponamana Kanabiso, Wapibisika Tolobaka Congo, Tokanisaka Congo, Pe Tozali Kotonga, et Kolonabiso, Ranzela Bamakanisi, Yabaïke Peba sous de l'opposition de la majorité de la société civile, Ponakoeba, Neni Congo Kozala, Lobby et Koya, Tofongola Manakanabiso, na makanisi oyo face ya batole o esale maki bongo sur les réseaux sociaux wapibisika ebele na bato mosusu proche du pouvoir babanda côté mais la gouvernement soumenois de Augustin Kabouya président AI ya parti présidentiel a rassuré que quota de pes ezala qui touché à ta monquiete ya bengi ba ya ngomba politique na ye ko sala kangele na ba rumeur ezali ko tambola maloba ya batu bilobela on a kuluka ko fragiliser régime Tshisekedi to petata mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi et nanga monaye l'opposant Martin Fayulu reste campé sur sa position non au gouvernement sans dialogue inclusif et Tobosana que Mokambia ekolo yemoko akutana kipena lingomba politique na ye topé famille na ye politique monene lingomba ya union sacrée bisika basola qui sur avenir politique na bango ndenge makambo esingeli ko tambola mais lelo tokozongela spécialement question sur le gouvernement souminois des configuration na yango likambetali critères de choix likambetali est esa déception topé attente topé une façon de gagner du temps pour la causer la bongo dialogue au baïke sous bazali causer là est-ce que le gouvernement union nationale tant automoni moto moko presque ndé à côté de ko Adolphe Mozito o lelo azali ko sala remise et reprise o ezali prévu na ba ministère rebellé est-ce que kozala gagne temps topé ezali vraiment gouvernement et ko sala mosala ndenge nini baïke ba susu ba yambi yango mais aussi nous parlerons de cette question unification et opposition nini ezali ko salema est-ce vrai que opposition et kokuta mikolo ezali ko ya na Sénégal to pe na mikolo ya poto ndenge ezali ko tambola si oui ezali pona objectif nini banande bako participer na yango tant tomoni déjà Jean-Marc Kabund ya Kabund a yebi bon ko décliner invitation tomoni bayi c'est ça ko s'attaquer na prise de position ya ye kolobaka qui a joué invitation c'est quoi cette information nous en parlons au cours de cette émission d'ailleurs c'est pour cela que tobengi moko ya bayi opposition parti ya Monamboka président ya kala Joseph Kabila Kabange le PPRD je cite Ndeko Aristote Ngari mais azali porte-parole il y a PPRD Ndeko Aristote Mbote mama na sepeli ndeko bengi singa susu na tongo lelo merci na pesi mbote na bakongomani nyonso bakolanda biso esika bazwami na pesi mbote na bandeko bazali na Goma bakongolo baza mingi na Goma na Bunagana na Ruchuru na Bukavu na pesi mbote na Walungu centre na pesi mbote na pesi Kongo baza na Kisangani na Bazuele Panangai na Congo central na Kinshasa esika nyonso o baza na makila ya Congo na pesi mbote atako l'état congolais zali incapable ya ko unir biso mais makila ezaka ka ba kongomani baza na Bunagana na pesi mbote na moninga na ngai o azara toujours na axe du mal ya IDPS na pesi mbote mbenza na sepeli na ngo bengisi biso na pesi mbote pe koleka na président national à parti na ngai comme on a Joseph Kabila Kabange président national à PPRD na pesi mbote sika zwami na Goma na pesi mbote na pesi mbote sika zwami na Goma na pesi mbote na vice président ya PPRD comme on a Obé Minaku
Njalanjo Kazaki, ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a comme vice-président. Le secrétaire permanent Nabiso, il y a PPRD, comme on est Emmanuel Ramazan Chadari. Bah cadre tout, puis département, on a Kamba, na camarade département communication et médias. Bah résistant tout. Autotika la soudé, na c'est à vision, il y a Kotonga Mboka, na c'est à vision à Kimia, na c'est à vision à dialogue. Il y a Bomoko, il y a 12 recommandations à Joseph Kabila Kabange, tous les Longo. Merci de nous bengi singa na koloba o écoute kati na ngate. Na lo o na koloba ezali malobo tie pa na ngai te. Ezali malobo tinde na lingomba politique na ngai. Ezali position officielle, nazali ko porter kaka voix na Zumongongo, na na lobby na place publique, na modifier. Donc tout ce que je dis s'engage mon parti. Merci. Merci beaucoup Madame Bokandeko. Joseph Mbenza, vous êtes de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Dans un IDPS, mais je suis cadre du parti. Oui. Donc, précision de taille. Alors, je vous salue. Merci pour nous permettre de en face. Nous ne taper perdre. Oh. Vous avez un problème en non, c'est toujours un plaisir. J'ai du mal à rencontrer Batoa SID. Parce que nous avons constitué, mais du moins, taper perdre. Je sais qu'ils sont pour ce pays. Alors, ça sera pour moi très facile de les aborder. Alors, Bisso IDPS, c'est la République. Ce n'est pas la personnification d'un individu. Nous, c'est la République. Et Batunio Sobazo Kende, en dehors, il y a intérêt à la République. Bisso IDPS. Parce que Tobanango, depuis le 15 février 1982. Hein? Donc, la lutte, le combat, c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang politique. Yango Moni, pourquoi, quand vous m'avez invité, dans le non, il faut Naya parce que, tel que je suis ici, je présente l'image du Congo et je soutiens l'institution président de la République. Je soutiens son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et mon parti UDPS, qui est dirigé par Augustin Kabouya, secrétaire général et président intérimaire, vous avez évoqué. Il s'est adressé à nous, membres du parti, par rapport à un enjeu politique, alors par rapport à un enjeu. Pour retourner à la question, si ça non, enjeu de l'heure, il fallait fixer les membres à parti Nabiso par rapport à Yamakambouneng et Kendeli. Donc c'est pour dire, tout ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux, c'était une manque d'information. Dans le sens où, Judith Suminwa 1, par rapport au gouvernement, on a Judith Suminwa 2, le quota de l'UDPS n'a pas bougé. Tous ceux qui sont là-bas sont membres de l'UDPS. On a 7 ministres dans le gouvernement et les 7 sont restés. Donc, on a frustré parce que on a un quota, il y a la partie Moussous, on a un regroupement Moussous. Alors, on a pu relayer Malobaka Kaya parti pour dire aux combattants et aux combattantes, apaisez-vous. Parce que le président de la République n'a pas tourné le dos à son parti. Comme Batebele, ils ont insinué dans les médias, dans les réseaux sociaux, le président tient à cœur son ancien parti et il a le sang de l'UDPS. Même Naden Naye UDPS, il est marqué. Donc, il n'y a pas de souci, ça c'est fait. Il y a un moment, le secrétaire général, président intérimaire, Augustin Kabouya, a fixé les membres du parti. Et puis, depuis ce moment-là, au moment où Tozolo Basso Tali dans les réseaux sociaux, tout ce qui a été induit en erreur commence à revenir à la raison et s'excuser auprès du chef de l'État. Mais si le quota est respecté, comme le dit Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS, pourquoi le chef a repris le même visage? Est-ce que tu as un remaniement, tu as une permutation, tu as un réagissement technique? Pourquoi le même visage? Le même visage par rapport au parti ou bien par rapport à l'ensemble du gouvernement? À l'ensemble du gouvernement. Bon, il faut que je fixe un peu le... Même s'il s'agit du parti, il n'y a pas que Bao Bazawa. Ouais, il faut que je fixe. Il y a vous, il y a des Donald Kabasele, il y a des Joël Kiteng, il y en a plein. Moi, je reste dans la ligne droite du parti pour expliquer ma Kamounenge Salamaki. Et ici, pour moi, l'occasion... Et puis, je crois que tous les Congolais sont unanimes par rapport à choix et à reconduction et à son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Là, il ne s'est pas posé de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quelque part aussi, il faut comprendre que depuis un certain moment, l'éveil patriotique a atteint un niveau où le peuple est devenu regardant
par rapport, il y a agir, il y a agissement, il y a dirigeant, il y a Mboka. Donc, c'est-à-dire, le peuple avait souhaité, selon ce que nous avions appris, que certaines personnes ne rentrent plus. Par rapport, il y a longévité dans le pouvoir. Ça, c'est un fait. Mais dans un gouvernement, on ne met pas de côté tout le monde, on garde toujours un noyau qui ont été des anciens pour permettre à ce que le nouveau qui viendront s'acclimate vite par rapport à travail parce qu'on ne peut pas remanier tout un gouvernement. Le remaniement peut être total ou bien partiel. Mais c'est ce qui a été fait. Mais dans le cas, il y a partiel, il y a aussi permutation. Dans le cas, il y a aussi des entrées. Il y a un moment le président, ma première ministre, on parlait de l'ouverture. Aujourd'hui, Anzuluni Bembe, on le connaît parce que c'est lui qui a dirigé Filimbi Société, Mouvement Citoyen. On connaît aujourd'hui M. Ngelefa, qui est le géniteur de l'Azado, dirigé par M. Katende aujourd'hui. Et puis il y a d'autres musiques, tout ça. C'était l'ouverture du président de la République et il a respecté sa parole. Parce qu'il ne faut pas minimiser M. Ngelefa, ce n'est pas un de moindre. C'est vraiment un homme rompu à un niveau parce que le choix, il y a président Oueza intérimaire, maman premier ministre par rapport, il y a ministre d'État justice, ça se justifie. M. Anzuluni va se battre pour le respect, pour l'intégration régionale. Et puis M. Mouzit, on connaît sa dextérité, ses compétences par rapport à l'expérience naïe. Moi, je crois que l'équipe qui est mise en place, je demande aux Congolais et aux Congolaises de juger l'équipe par le résultat. Parce que ceux qui ont l'ingénieur c'est que l'ingénieur est-ce que ça va porter quoi? Il y a aussi le ministre de la Jeunesse, Ndeko Gas Coutinon, qui vient de quel côté? De l'église ou de la volonté du chef? En tout cas, moi, sur ce plateau, je vois le gouvernement dans son ensemble. Okay. Je ne vais pas singulariser pour stigmatiser ou bien faire un focus sur un ministre dans le sens là, mais je crois que on doit la juger par rapport à ce qu'il aura posé comme acte. Après, on jugera. Même moi qui vous parle, je n'ai pas plus les ministres. C'est-à-dire, si tu fais bien ton travail, je dis, tu fais bien ton travail. Si tu ne fais pas bien ton travail. Pourquoi? Mais moi, je crois que faisons confiance au président de la République et à son Excellence, Madame la Première ministre. Avant de parler résultats, il faut parler quand même critères. Bon, c'est vrai que le chef d'État ne va pas se justifier pourquoi il a choisi telle et pas telle autre personne, mais la question du critère, ça mais critères, parlons-en. Quel est ce critère qui n'a pas été... il y a Malam, on a choisi un président de la République par rapport à tous les ministres qui sont 53. Parce que vous évoquez seulement une seule personne, à la personne de l'actuel ministre de la Jeunesse, que moi je ne suis qu'à la télé, je ne la connais pas. Précision de taille. Mais pourquoi, si c'est une seule personne, et que ça peut mettre en mal tout un gouvernement de gens que nous connaissons, dont nous connaissons aussi les compétences. Je dis bien précision de taille. Je dis Tsumino, comme gouvernement n'a pas échoué totalement. Il y a des bonnes actions qui ont été posées et je vais les démontrer ici sur ces plateaux qui méritent confiance renouvelée du président et de la nation à l'égard de son Excellence Madame la Première ministre. Parce que dans la gestion, quand on juge, il y a toujours l'efficacité et l'inefficacité. C'est ce qui amène à l'évaluation et au remaniement. C'est ce qui a été fait. C'est tout à fait normal. Pourquoi en France on remanie, on fait des remaniements et partout, quand ça arrive au Congo, ça devient un sujet à caution dans les médias. Donc, il y a eu remaniement, permutation. Oui, il y a eu remaniement, mais il y a aussi permutation par rapport à l'efficacité de certains portefeuilles et il y a eu aussi ouverture par rapport à d'autres. La ministre de la Jeunesse, par exemple, Madame Noëlla, qui quitte la Jeunesse pour se retrouver vice-ministre des Affaires étrangères. Sous les ailes de Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Voilà. Okay. Moi, je ne suis pas ceux de qui... C'est-à-dire quoi, qu'elle a échoué là-bas, non, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux dans mes analyses. Non, ce sont des questions... Mais tous les réseaux sociaux... Non, mais tout part par de là. Aujourd'hui, même vous les journalistes, vous puisez vos questions dans les réseaux sociaux. Très
bien. Merci beaucoup. Voilà, Mboka, qui est important de quoi pouvoir expliquer. Biso, c'est vrai que tout le monde a quoi on peut sa biso explication. On a habité ma service. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, à nommer, est-ce que bino comment le parcours c'est pas possible. Ok, la gauche, ok, la droite, c'est un peu compliqué. C'est pas possible. Alors, Déco, Aristote, c'est pas possible. Vous avez la parole. C'est pas possible, c'est très grave. Le président avait c'est très grave. Un gouvernement resserré et c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Est-ce qu'il a tenu parole? C'est très grave. Qu'est-ce qui est grave? Ndekombeza, il ne faut pas insulter votre propre intelligence. Tu as fait des bonnes études, Mbeza, José Mbeza. Pourquoi une analyse si simpliste comme ça, alors qu'il y a flagrance? Vous insultez votre intelligence. Alors qu'il y a des... Je vais démontrer ici qu'il y a un sérieux problème. Malaise même au sein de l'IDPS, ton parti. Même si tu veux attirer l'attention, il y a Kabouya pour un jour à journaliste. Mais n'insulte pas ton propre intelligence, monsieur. Est-ce que ton autorité à la peine, les gouvernements, tu es fier de ça? Toi, tu es fier de ça? Mais c'est grave. D'abord, de 1. Monsieur Mbenza, la création d'un ministère, quand on crée un nouveau ministère, ça veut dire qu'on a senti qu'il y a un besoin dans la société. Et ce besoin-là fait en sorte qu'on puisse créer un ministère, un service pour encadrer cela. Donc on ne crée pas de ministère pour récompenser des individus, récompenser les amis et connaissances. On crée le ministère par rapport à un besoin qui se fait ressentir. D'abord de 1. Toi, ma santé. On a dit, on a problème de la santé, on crée un ministère de la santé pour nous gérer. On regarde, toi, on a problème de ministère et à transport. Donc, la création d'un ministère, c'est par rapport à un besoin autour de la société. Mais tant on est une forme, il y a un bloc qu'on va créer. Ministère est-ce que comme politologue, tu es fier de ça? Le travail a été mal fait. Le travail a été mal fait. Je ne rappelle pas parce que les gens dans les réseaux sociaux, ministère numérique, justement, est-ce que c'est un ministère adapté à la réalité nabiso? C'est un travail bâclé. On fait un ministère de l'économie numérique. J'ai suivi la conférence sur l'intelligence artificielle en France. Il y a plus de 100 millions de dollars en France pour développer le secteur intelligence artificielle. Ça rapporte chez lui. Est-ce que chez nous, est-ce qu'il faut créer un ministère économie numérique? Na côté Moussous. Ok, soit on crée un ministère, il y a pétentique. Quelle est la frontière qui existe entre l'économie numérique dans le contexte du Congo et pétentique? On ne crée pas un ministère pour récompenser les amis et connaissances. N'insultez pas votre intelligence. Deuxième élément, madame, nous avons déjà un ministre ou une ministre des Affaires étrangères. Je connais le domaine. C'est un domaine de souveraineté, les affaires étrangères. Il y a une matière, il faut cerner cette matière-là. Dans le ministère Ouana, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Bobaki c'est sous vice-ministre, il y a Affaires étrangères. Je vous dis, ça saute aux yeux, c'est une nomination de complaisance pour caser des gens, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Alors que la République a besoin d'un ministère, d'un gouvernement de combat de réalité. Ça ne s'adapte pas par rapport à la réalité, monsieur. Il y a des ministères créés pour satisfaire les individus, c'est grave. Tolongo dans le kuna, mon frère. Toloba Kiboui. Tata Mokozaba qu'il faut réduire taille à gouvernement. J'étais d'accord, je suis à faire réduire taille à gouvernement. Mais, maman, Tolongo a 5 ans, combien? Il y a 57 ans. Il y a Liboso, Tokuti a 53. Mais en réalité, on n'a pas réduit la taille du gouvernement en Benza. Gouvernement Bimio, ils en ont 6 vice-premiers ministres. 6 vice-premiers ministres. Ça veut dire que le ministère est élevé comme vice-primature. Ça veut dire que le personnel, budget pour matin. Parce que primature, vice-primature fonctionne en un ministère simple. Ce n'est pas un vrai bâtiment. Tu as 6 vice-premiers ministres. Tu as 12 ministres d'État. Tu as 24 ministres. Tu as 53 ministres, 5 ministres délégués. 6 vice-ministres, au total 53 membres du gouvernement. En réalité, rien n'a été réduit. Parce que le ministère d'État, dans le vice-président, ça dit que c'est le fond. Dans le fond, Mbongo, pour réduire le côté. Et de deux encore, madame. Hein? Mais il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas insulter votre intelligence, s'il vous plaît. Je sais qui tu es. Maman, je pense que
Il y a une phrase moko célèbre on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe. Donc on suppose le fait que Félix Tshisekedi n'a pas changé son équipe gouvernementale dans fond, c'est-à-dire que cette équipe gouvernementale est gagnée. Et ça qui nous sommes malamou. Je vous informe, madame, on a reconduit plus de 90% de ministres sont reconduits. On ne change pas l'équipe qui gagne, ça suppose que Tata Mokonzi a CPL dans Moussala tous les salemaki. Donc ce qui a CPL là qui n'a pas changé bango. Le quoi c'est bango, c'est-à-dire qu'on CPL. Est-ce qu'on peut se regarder droit aux yeux? Est-ce que ce gouvernement était à la hauteur? Pourquoi ça l'a reconduit à 90%? Benza, s'il vous plaît. Peut-être qu'on rafraîchit, mais Yobo Salingana rafraîchit Mouké Benza. Et là, on a causé les salements. On a causé le gouvernement Oyo, on va reconduire à 90%. Va appliquer les bisous, le 6 objectifs. Il y a Tata Mokonzi. Parce que Tata Mokonzi a un discours là-bas qui appelle 6 objectifs. Vous reconduisez un gouvernement qui n'était pas à la hauteur de vos propres objectifs, mais vous le reconduisez à 90%. Benza. Et vous êtes à l'aise. Premier objectif de Tata Mokonzi là-bas qui créer l'emploi, création d'emploi. Il faut la créer. Par objectif, maman Soumina va écouter par année. Par année. Il avait problème combien? Au Bossani. Par année. Maman Soumina. Nous avons créé 1 500 000 emplois par année. Soumina. Donc, l'objectif de Bosso, création d'emplois, il faut total en Ganayo. Est-ce que par année, il a créé 1 500 000 emplois? C'est ça la réalité. Premier objectif de Mokonzi. Est-ce que le gouvernement a reconnu à 90%? N'a évité. Deuxième. Protéger le pouvoir d'achat des ménages. Protéger le pouvoir d'achat des ménages. Aux alliés mariés, aux alliés pères de famille comme Ngaï. Est-ce qu'on a réussi à protéger le pouvoir d'achat des ménages? Ça a été fait. Quoi peut qu'on répondre? Deuxième objectif. Troisième objectif. Assurer avec efficacité la sécurité de la population. La moni a on a boulevard, Koulou ne côté na Gombe. Est-ce que ebi Gombenza, Koulou ne côté na Gombe. Venga ngoni place batongia obina grand hôtel. Et là moi pour moi batongi mkolo sur la fontaine chez moi. Na moni mon cher, je vis des Koulou na. Sur tama mutu kana repanzo mutu kana na butu, ba Koulou na centre ville a on a Kinshasa. Bazo mettre manini wala arme blanche. Est-ce que on sécurise la population? Est-ce que ce gouvernement a réussi à protéger la population? Tout ça, la malheur caté. Tout ça, la hyper-été, tout ça, la Gombe, dans le centre-ville à Gombe. La population n'est pas sécurisée. C'était objectif très mon consul. Yango, assurer avec efficacité la sécurité de la population. Ça n'a pas été fait. Quatrième objectif, mon frère. Poursuivre la diversité de l'économie. Voilà. Au gouvernement, il fait ça là. On peut se regarder que ce gouvernement ici a réussi à diversifier l'économie congolaise. Depuis 1960 que notre économie est le Kolomoko. Il fallait qu'on diversifie. Est-ce que ce gouvernement a réussi à le faire pour à 90%? Un sérieux problème. Cinquième objectif. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Alors, sociaux de base, il y a un auteur qui s'appelle Abraham Maslow. Abraham Maslow, c'était un grand philosophe, c'était un grand chercheur. Abraham Maslow, il a dit ce qu'on appelle l'échelle des besoins. L'échelle des besoins, ça dit qu'avant, comme la productivité, il y a des besoins élémentaires qu'il faut nous réaliser. Des besoins physiologiques. Ça dit qu'il y a besoin qu'on lit, qu'on tambola, transport, tout ça, qu'on vive malam. Des besoins que nous accomplir. Abraham Maslow lobby, la production malam. C'est des besoins sociaux de base. Transport pour y avoir. Aujourd'hui, transport n'engenini. Ça dit des petites choses comme ça. Qui garantir plus d'accès aux services de base. C'est ça. Est-ce que ce gouvernement qui a reconduit Mbenza? Sixième, renforcer l'efficacité des services publics. Il y a une chose que ce service public, parce que tu as fait 5 ans à l'université, tu sais ce que le service public est dans le domaine. Est-ce qu'on a renforcé l'efficacité des services publics? Tu as là 6 objectifs à Félix Tshisekedi. On attendait que le gouvernement Sumouina, tel que reconduit à 90%, ça là, raconter le collaborateur reconduit 90%, ça dit que on ne change pas l'équipe qui gagne. Et c'est honteux, ce malheureux. Si vous avez un animateur, ceux qui sont animateurs. Quelques ministres. Rapidement, en une minute. Mbenza, cher ami, mon frère.
Pendant que je t'ai connu à l'université, ce n'est pas l'IDPS qui te payait le Minerval. Tu payais le Minerval parce que tu avais ta famille. Le cerveau que tu as là, ce n'est pas l'IDPS qui a plaqué ça au fond de toi. Tu as fait Sciences Po, tu as étudié Mbeza pour que tu sois cadre dans ce pays. Ce n'est pas l'IDPS qui a payé tes frais académiques. De même comme moi aussi. Mais lorsqu'on arrive à un certain niveau, il faut réfléchir, il faut se départir dans Babylone Moussoussou. Est-ce que toi, tu es fier? Le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS existe. Je cite ici, je ne sais pas comment il s'appelle, l'habité comment Makutano. Il y a des cadres, des jeunes brillants que moi je connais. Je connais un certain Félix Kaimbe, je connais José Benza, je connais Trésor Mwamba, je connais Donald Kabasele, des jeunes turcs que je connais à l'IDPS. Mais vous êtes heureux, vous là, vous vivez au côté avec la jeunesse. On prend Grâce Emi Coutinho, qui a quitté le pays à l'âge de 5 ans, à Kiofa Poto, à Zong en 2019. Elle ne connaît rien, il y a Congo. Elle a 207, yo matra 207, na matra 207, matra moto, tu Congo, tu Bazara. Mais elle revient comme ça, à l'âge de 25 ans, avec un parcours académique douteux, parce qu'on a vérifié, Grâce Emi Coutinho n'a pas un diplôme d'État. Grâce à Emi Coutinho, n'a pas fréquenté l'université. Grâce à Emi Coutinho, à quoi prendre ma signature qu'on signe quand on est comme ministre. Grâce à Emi Coutinho, n'a rien de la politique. Pendant que vous nous combattiez, Bino IDPS, la jeune Bobo Nisabiso, na Kabila. On voyait grâce à Emi Coutinho, elle n'était pas là. On apprend parce qu'on veut récompenser les amis et connaissances. On bâtit ministre de la jeunesse à gérer une jeunesse qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas cette jeunesse-là à gérer en gros. Au nom, au quota, tout ça. Et toi, tu es silencieux, fier parce que tu veux plaire à Kabouya. Tu veux plaire, n'est-ce pas, à l'IDPS, plaire à quelques individus. Ce n'est pas ceux qui t'ont plaire les études pour aller à l'université. Donc, c'est de l'échec. Ce gouvernement n'attendait absolument rien, maman. Je suis passé le récompenser tout, permutation, amis et connaissances aux c'est ça le grand problème. Merci beaucoup. Merci, Molambo Kandeko, Joseph Mbenza. Naïbi, comment est-ce que c'est défendu en termes d'intelligence, même au sein du pouvoir de l'IDPS? Laissez-moi vous dire ça. Noir sur blanc. Il a pris 10 minutes. Hein? Noir sur blanc. Tata Mokambeko a reconduire une équipe et là qui c'est que travail malade. Yebisa Banambuka Polele Naisika Nini pour contredire justement ce qui a été dit par M. Aristote Ndarime Balongi Oesali qui était à Mokambekolo a payé sa banque de nouveau confiance. Merci pour la question. Je ne veux pas singulariser le débat sur ma modeste personne. Naebi ke bablo ka koti sa kiwana pour un peu surcharger mon tout nangai toi mais non écoutez. Je sais. Donc, moi, ma petite personne, et je ne suis pas pressé aussi. Vous savez, en politique, on ne se fait pas le cadeau. Non, on ne se fait pas de cadeau. Le fait que vous ayez reconnu et que lui, il a reconnu, c'est la République qui me reconnaît. Les habilités et les capacités. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Donc, je comprends dans certains cas ce qui choque un peu l'opinion. C'est pour cela je suis d'accord avec lui parce que l'État crée des départements sectoriels pour répondre aux besoins vitaux de la société, pour répondre parce que le but de la politique, de l'action politique, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire les solutions doivent être trouvées. Ici, je suis d'abord dans les principes, il y a 6 axes et je vais défendre le bilan de Judith Suminwa 1. Alors, quand tu deviens ministre, tu ne viens pas nous expliquer le problème que tu as trouvé. Mais quand tu deviens ministre, tu trouves des solutions par rapport au problème que tu as trouvé. Et si tu n'as pas de solutions, il faut puiser dans ton imaginaire, comme a dit Mahatma Gandhi. Il y a un lobby, dans le gouvernement, il y a l'efficacité, il y a aussi l'inefficacité. J'ai bien pesé mon mot que tout n'a pas été à 100%. Il y a des ministres qui ont brillé et il y a des ministres qui ont été inefficaces. Ça, c'est un principe. Maintenant, j'entre pour rencontrer par rapport à la question. Nous avons le 6 axes. Tobandina nous renforcer l'accès il y a service ou il y a l'État. Pour tout le monde, on a administration publique. Heureusement, je vais montrer le degré à renforcement. Je suis en face de celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Comment ils ont amoindri, comment neutraliser, comment paralyser l'administration. Retenez.
Avant Félix, fonction publique, Bando Bengango Golgotha. C'est là où on enterrait des présidents, des premiers ministres et des ministres et la fonction publique. Depuis que Jean-Pierre Liaoué est là, pratique on est disparaître. Je le dis sous réserve de tous les fonctionnaires de l'État. Liaou, c'est un kabiliste ou un tchékédiste? Non, juste un détail. Juste un détail. Liaou, est-ce que c'était tchékédiste ou kabiliste? Attendez. Merci. Il a dit, il n'a jamais été kabiliste. Balater, apaisez-vous. Tu es initié, moi je suis initié. Exactement. Tu es un averti, je suis un averti. Donc, administration publique, maman, que notre bâtiment, comment ils ont réfectionné, comment ils ont réhabilité, comment aujourd'hui les fonctionnaires de l'État commencent à recevoir une dignité digne de quelqu'un qui travaille dans l'administration. Parce qu'avant de parler réforme, il faut parler fonctionnaire de l'État. Sous Félix, il y avait des augmentations, bien que ce n'est pas encore suffisant. Mais ça bougeait quand même. Bazui hyper, quitte ici, à 3 ou 4%, et le moins il a 13%, pour permettre à ce que fonctionnaire le meilleur na bango. Renforcement dans un homme fonctionnaire. Eux, je regarde Kabila et tout, na Aristote Ngari Menakati. Vous avez laissé, je dis ici, sous réserve de fonctionnaires, 384 000 agents non retraités. Bato à 100 ans, bato à 90 ans, bato à 70 ans, bato à 4 ans. Maman, où est-ce qu'ils nous quitté? Or, la loi dit celui qui va à la retraite à 65 ans. Vous savez pourquoi? Parce que fonctionnaire bando banga au de retraite sous l'ère Kabila. Et ici, je suis dans ma tête en pone, on a Kabila na balisi bango. Le dernier retraité a été payé sous Kabila, sous ma tête en pone, c'était $2000. Et c'est tout. Je dis c'est tout. Mais sous l'ère Félix Tshisekedi, un retraité est au-delà de $8000 et il est déversé dans sa INSAP. Et sa vie est garantie parce que l'État n'a pas cotisation, l'État va que koleka o yi azosala. Pour qu'à soit calomé à la fin du mois et puis de manière tia koku famo l'année en souka tia entre 18 si je m'abuse 25 ans. Qui a fait mieux? Ça, ce n'est pas renforcer l'administration. Je vais encore plus loin. Les NUNP, il y en avait 220 000. Nabakisi, Kabila et tous ses anciens premiers ministres. Et je prends Félix Tshisekedi et Judith Suminwa ici, c'est 182 000 agents. Oh, le loba côté la mécanisation. Le loba réforme sur la carrière de l'agent public de l'État. Et Zali aujourd'hui mise en exergue sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'implanter le SENSAP, la SENSAP partout en République démocratique du Congo. Mais c'est ça le 6e pilier. Et oui, ils ont mon ananamisou. Dans le Biango. Et au mois de juillet, on a augmenté encore pour retirer tous les NU et le NP. Je vais encore plus loin, madame. Accès aux services sociaux de base. On parle de quoi? De l'éducation, de la santé et les autres paramètres. Eux, je suis là, kabiliste en face de moi. Sous votre Kabila, je mélange avec marqueur Mwangou. Vous avez eu à donner accès aux services sociaux de base aux Congolais, à nos enfants, dans l'école primaire, dans la première et la deuxième primaire. Seulement dans nos villages, pas dans de grandes villes. Mais Félix est arrivé. 6 millions d'enfants dans toute la République continue un parcours scolaire et sous Félix, accès 600 écoles dans le programme APDL 145 territoires, dans nos territoires, sans compter le Fonds national de l'éducation, en dehors du programme APDL. Vous, c'est combien? Vous, là, c'est combien? 18 ans pouvoir. Accès, service social de base, je prends la santé. Sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Je vais vous détruire sur ces arguments-là. 300 centres de santé conçus dans tous les territoires. Des hôpitaux qui n'ont jamais existé au Congo. Allez à Mamal, ils y sont, et c'est vrai. Je parle du territoire de Mwanda. Je parle chez moi au Congo central, attendez, Balater. Je dis aux Congolais, contre la cité à CFF. 17 ouvrages dans le territoire à Mwanda, 10 centres de santé livrés, fonctionnels. Ici, je parle de la CFF. Maman n'a qu'à encore Moussika, qui nous dit sous Joseph Kabila, combien d'hôpitaux ont été construits. Moi, je le dis. Sous Félix,
Je prends les militaires de Kanchachi et tous les militaires en général. Mais Kabila a fait 18 ans. Il n'a même pas mis de pied à Kanchachi. Mais Félix est arrivé. Mais il a donné la fierté aux militaires. Il leur a construit un hôpital tertiaire. Il a construit l'hôpital de Kanchachi. Mais il est à côté, il n'a jamais vu ses voisins. Et c'est un peu perdant qui vient me donner des leçons. Je vais encore plus loin. Va ici à Mamayemo. Moi, j'y étais la semaine passée. J'ai visité tous les compartiments. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir Mamayemo. Et vous, vous avez fait quoi? Parce que c'est ça, après 120 ans, que Félix n'a pas réhabilité, il a construit. Parce qu'on est en train de détruire tous les anciens bâtiments. Je vais encore plus loin. Je vais au Katanga. Hôpital Jason de construit en 1958. Qui l'a réhabilité à fond en comble, c'est Félix Tshisekedi. Et à côté, la CNSAP vient de construire le 6e grand hôpital d'Afrique centrale. Kendo Talango. Il y a un peu continuer à s'y pilier. Mais c'est l'accès aux services sociaux de base. Je vais encore plus loin, je vais à Kolwezi, hôpital Mwangeji. Madame, sans compter les aéroports aujourd'hui qui sont en construction, je suis en face de PPRD, chef de travaux, professeur d'ici là, ordinaire. Mais il donne cours aux enfants dans de quelles conditions? Je te regarde droit dans les yeux. Je te regarde droit dans les yeux. Dis aux Congolais, aux Congolaises. Moi, j'ai étudié à l'IPEN. Et Zanga dossier. On était souvent attaqués par des hémorroïdes à tout bout de champ. Pour se payer une chaise, c'est 500 francs par jour. Prends ça toute une année. Mais aujourd'hui, allez voir l'IPEN. Et tu es fier d'enseigner les enfants comme ça. Et tu dis Félix n'a rien fait. Tu dis que Judith Souminois n'a rien fait. Université de Bouni en construction. Université de Mbujimaï de Kananga. Prenons des aéroports. Monsieur Aristote Ngairime, Kenena Boende, aujourd'hui, allez voir ce qui a été avant Félix et pendant Félix. Au combien le grave. Je vais encore plus loin. Vous avez pillé le Katanga, surtout le loin là-bas. Mais vous avez laissé quel aéroport là-bas? Richard Mouyech, oui. Il a laissé 160 colonnes inachevées. Non, ce n'est même pas une question de projet. Atlika 160 colonnes inachevées. Il n'y avait même pas l'idée que ça pouvait être. Mais aujourd'hui, allez voir. Allez voir la voirie de Kolwezi. Alors, Yaye Biango, services sociaux de base, qui disent aux Congolais, le programme, sinon, programme Nabango est à Révolution de la modernité 5 chantiers. Hôpital cinquantenaire. Vous savez, ça nous a coûté combien? 120 millions de dollars. Mais maman, c'était des bâtiments qui ont existé, nous avons vécu à Kinshasa. On a fait que réhabiliter 150 lits. Mais l'hôpital de Maman Lemo, à son achèvement, 1500. C'est ça qu'on appelle service social de base. Parlons des emplois. Je vais encore plus loin. Parlons des emplois. Ouais, je suis d'accord. Mais le président de la République, ici, je suis d'accord avec vous, que le service habilité, il faut se battre avec un plateau à télévision à Bino, parce que le président a créé le FOGEC, le président a créé ANADEC. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées. Même PDL 145 territoires a capté beaucoup de jeunes qui travaillent aujourd'hui, qui donnent aux Congolais des statistiques. Parce que c'est leur travail, ils bouffent l'argent pour ça. Il y a 6,4 millions d'emplois. Il y a un bon lobby. Je suis d'accord parce que c'est une promesse présidentielle. Vous comprenez? Mais que le service dise aux Congolais, parce que moi j'ai cité Anadek Fojek, ça n'a jamais existé sous leur Kabila. Sécurité pour tous. Maintenant parlons de l'insécurité. Ndeko Aristote Ngarimé, tu as dormi, tu es réveillé, ne me dis pas que rien n'est fait, bien qu'il y a des problèmes sérieux, il y a insécurité. Ne dis pas que, parce que des Koulouna, ça que je reconnais, c'est un phénomène aujourd'hui des sociétés, qu'eux sont des géniteurs. Attendez, eux sont des géniteurs. Je suis en face des géniteurs, surtout avec la ligne. Attendez, on est victime de ça. Attendez, surtout avec votre ligue de jeunes du PPRD. Badeo Indoulou. Mais depuis 6 ans, les frères Nazoya. Mais c'est eux, parce qu'ils ont débravé la jeunesse. De 1997 jusqu'en 2019, la jeunesse était abandonnée. Mais qu'est-ce que Félix a fait? Là où les jeunes étaient tués. Attendez, non. Non, les grands hôtels. Monsieur, service national. Parce que vous n'êtes pas encore victime. Attendez, le jeune que vous abattez, attendez. Au Mundo Komi, le jeune que vous abattez à bout portant. Mais nous, on les a valorisés. Allez voir aujourd'hui, hôpital. Qui c'est Cheribo Kende? Vous parlez de quel jeune? De jeunes. De Cheribo Kende? Oh, attendez. Non, je pensais qu'il parlait de Cheribo Kende. Abandi.
Les jeunes qui ont été aujourd'hui captés au service national. Mais vous les abattez, c'est la jeunesse. C'est vous qui avez instrumentalisé ces jeunes-là en leur donnant des machettes Papa Bisso. Pendant votre règne en 18 ans, avec la Ligue des jeunes du PPRD. Mais vos Pombala marchent avec des revolvers. Nous, on le connaît. D'accord, Joseph Mbinza. Soyons pragmatiques. Nous parlons de faits. Le lot, les Kambetali, insécurité. Moi, d'ailleurs, j'étais victime il n'y a pas longtemps. Voilà. Il y a insécurité à Kinshasa. Vous avez peur de sortir, de finir le travail, de rentrer calmement chez vous. Puisque au éviter je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le vœu peuple de l'intérieur. L'absence de l'État. Non, messieurs. L'inefficacité du gouvernement. Messieurs, attendez. Tu connais mieux ça. Il faut parler de la source. C'est eux la source de tous ces jeunes-là. Mais vous êtes au Mais on est en l'opération Ndobo. Que fait la police? Il y a un lobby. La police a des problèmes sérieux, mais la police n'est pas mauvaise que ça. Parce que parmi ces policiers, il y en a des bons. Il y en a aussi de mauvaise qualité, ça je reconnais. Mais les efforts sont faits là. Aujourd'hui, ils ont le moyen de locomotion qu'ils n'ont jamais eu. Et c'est à eux de faire le travail. Ici, j'interpelle... Attendez, j'interpelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani. Il ne fallait pas les reconduire, carrément. Attendez, messieurs. Pourquoi il a été reconduit? Attendez. Pourquoi aviez-vous reconduit Jacques Méchabani? Messieurs, quand vous parlez, moi je me suis tu. Mais parlons un peu. Attendez, messieurs. Vous interpellez, mais vous reconnaissez l'incompétent. Quand on interpelle quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il a mal travaillé. À son niveau-là, on doit commencer à l'interpeller. Il n'a pas la conscience. Il n'a pas la conscience. Ça ne va pas. Peu que vous êtes. Attendez, je vais clôturer. Services sociaux de base, accès. Mais je parle de votre mentor, qu'on va en parler bientôt. Joseph Kabila parlant de manière abusive comme ça. Il est allé en Koro. Ces enfants n'ont jamais eu accès à une école digne de ce nom. Mais Félix est venu, il dit à Kassongo Kabouik, lieutenant général de son état, je veux que les enfants d'Ankoro à Manono puissent aller à l'école dans de très bonnes conditions. Vous étiez où pendant 18 ans? Le service national, je chute par là. Mais vous êtes venu, c'est la création des musées. Qui est musée? Vous êtes venu détruire. Attendez. Ce qu'on dit, c'est que les Congolais qui création de Bino, les Congolais qui béton Mabanga. Parce que c'est une insulte, notre frère de sang, Mouzé, à ça le service national. Mais vous êtes venu anesthésier, détruire. Mais Félix est venu au pouvoir. Aujourd'hui, c'est 200 000 tonnes de maïs. Aujourd'hui, nous... Allez, nous allons prendre nous allons avancer. Apaisez-vous, Aristote. Deuxième partie je vais répondre de l'émission. Oui. Vous aurez le temps de répondre. Il parle pas de l'emploi. Oui. Les Kambetali emploi, tu vas parler de l'université de l'UPEN. Puisque quand on parle de la sécurité, les autres à l'opposition, t'es majorité, exactement, t'es victime, et victime. Il y a même une jeune fille, qui a été tuée. C'est grave. Donc c'est compliqué. Avant de me faire sambelalo, parce que mais tu es journaliste à l'Oba. C'est très grave. Je suis ami balé. Même esprit n'a pas. Ami balé. Les Ali Bongo, les Kambetali, beaucoup tani. Très bien. Koya na opposition, unification à opposition. Jean-Marc Kabound a rejeté l'invitation. Il paraît que Deko Fayoulou aussi, à cause de la binoté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai qu'il y aurait programme Moko na Sénégal, na Poto? C'est quoi? Ni les Sénégal sur Yango. Merci maman, nanengo pesinga susumaloba pona na solola. Kasi ce n'est ni une joie, ni un honneur d'écouter José Mbenza, un cadre universitaire, en train de nous présenter un tel spectacle. C'est très grave, ce n'est pas une joie, ce n'est pas un honneur pour vous. C'est très grave. Je vous ai dit, il faut prendre un peu de la distance par rapport à fonctionnement à parti politique, comme intellectuel, comme élite. Parce que vous avez une université pour ça, c'est grave, Benza. On a posé 6 axes à chef de l'État. Vous avez qui est incapable de couper ça dans la statistique. Premier axe à chef de l'État, c'était emploi. Benza, je te regarde et je te dis ce qui suit. Plus de 70 jeunes de l'IDPS sont des chômeurs. 70% des jeunes de l'IDPS sont des chômeurs. Baba l'a raté. Baba musala malamute. Baba vivre na matolo. Bah, il passe sur ça, il va à la fin du mois. D'abord, son propre parti politique, IDPS. Mais il a accès au emploi. 70% des jeunes à IDPS sont chômeurs.
ceux qui basala la ça entreprise nini bangaja bango wapi ba créer entreprise nini quelques-uns na ba tina bango na ba service à renseignement tout le bongo ba 70% ba jeune à l'IDPS ba chômeur après 6 ans à pouvoir après que tu as accès emploi. Mais je me passe à la télé dit que emploi ça malamu, tout ça malamu, tout ça. C'est grave, c'est ni une joie ni un honneur de vous écouter. Vous êtes des chômeurs à l'IDPS. Tout le monde a mis à s'endetter, là, Moussala, je vous voyons. Deuxième élément, sur le plan sécuritaire, José Mbeza, s'il vous plaît. La sécurité, comme Madame a dit, n'a pas une coloration, il faut condamner. Le gouvernement est inefficace, surtout dans les départements et ministère intérieur. Celui qui va abattre la bisso. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a reconduit Jacquemin Sabani. On lui reconduit 2 jours après, Koulou ne continue à Gombe. Pour lui dire, Jacquemin Sabani, tu es tellement incompétent, tu as un boulevard, Koulou te continue déjà. Il faut défier Jacquemin Sabani à Gombe. L'insécurité. C'est grave. Et on reconduit Jacquemin Sabani. Et vous êtes fiers. Parce qu'il faut toujours appuyer les partis politiques. Il faut toujours appuyer Augustin Kabouya. Il faut toujours appuyer la position du parti. Les Koulouna est là, mon cher ami. C'est grave. Il y a des amis, Moutamael, Kangana Boutou, Beti, Baboumi, Kaka, pour le téléphone, le taux est galopant. Et ça a toujours existé, ça va. Mais le taux est galopant. Koulouna na Gombe, na Massina Teme na Gombe. Siège des institutions, les ambassadeurs, quelle image que nous donnons à l'extérieur. Koulouna est commis à Gombe. C'est Haïti. José Mbeza est fier de ça. Il continue à acclamer parce qu'il faut soutenir la ligne du parti. C'est parce que Kabouya lui avait dit va défendre Soumina. Quel que soit, c'est très grave. S'il en est ainsi, na Gombe, et alors, na fin fond, na Bazoulé Pananga na Bouta, l'État est démissionnaire. Le gouvernement est inefficace. Il faut changer les acteurs. Il faut mettre un gouvernement de combat. Un gouvernement qui répond à un contexte actuel. Vous prenez un ministre de l'Intérieur qui est très doux, très théorique, alors que sur le terrain, il faut des actions de proximité. Vous acclamez parce que c'est le parti. Vous acclamez parce qu'il faut défendre le régime. Le jour où je ne souhaite pas, mais le jour où les Koulouna viendront devant ta porte, c'est alors que tu vas te rappeler de moi. Tu te lèves un bon matin comme ça pour venir en ville faire les émissions. Tu n'arrives pas à sortir chez toi, José Mbeza, parce qu'il y a le Koulouna devant ta porte. Dans ma chaîne, il y a le bimaté. Au monde, il y a conscience. Kengari m'avait raison. Il n'était pas seulement du PPRD, il n'était pas de l'opposition, non. C'était la réalité. Nous avons les moyens de l'État. Nous avons la police. Nous avons l'armée. Nous avons les renseignements. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à contenir les Koulouna? Ces enfants ont quoi comme moyen de résistance? On peut les gérer. Mais incompétent ministre ayant l'intérêt à sa attribution et vous acclamez. Il est reconduit, vous acclamez parce que c'est un camarade du parti. Et le peuple compte sur Dieu pour la protection. C'est que l'État est démissionnaire. Totalement démissionnaire, maman. Ça ne va pas. Il avance encore pour parler des fonctionnaires. Il dit que le fonctionnaire va vivre à Malamou, fonctionnaire comme un Sengo. Donc, en d'autres termes, le fonctionnaire est content de son sort aujourd'hui. En écoutant José Mbeza, les fonctionnaires qui nous suivent, agents de l'État qui nous regardent, baza content dans le salaire bazouaka, baza content dans le traitement, baza malamou. C'est ce que tu m'as fait comprendre. Encore une fois, ce n'est ni une joie ni un honneur de vous écouter parler ainsi, élite de la République. C'est très grave. Est-ce que c'est pas à vous que je dois rappeler la notion de illusion monétaire? La notion de illusion monétaire. Ça veut dire quoi cette notion, madame? On vous fait croire, madame Pila, au moment qu'on soit 100 000 francs. Tant que tu sais que d'ailleurs, à Ebisho, du coup, tu quittes 100 000 francs, au commune à 500 000 francs. Yo, c'est peli. Bah, chiffre et mati. Chiffre et mati, il y a 100 000, il y a 500 000, chiffre et mati, au CPLI, aujourd'hui, 500 000. Illusion monétaire liée à chiffre. Ce qu'aujourd'hui, 500 000 wana, qu'est-ce qu'on fout en dako? Qu'est-ce qu'on se met à Wenze? Qu'est-ce qu'on a la provision? On se rendre compte 500 000 qui ont chiffre sur terrain et ils ont la capacité à absorber besoin de yoté. Illusion monétaire. On fait croire à un fonctionnaire qui a chiffre mati, mais sur le terrain, le pouvoir d'achat, illusion monétaire. Toi, tu es fier le loi qui fonctionne dans un Sengo. Il y a un sérieux problème. Mon cher ami, c'est entre nous que je te dis. Le gouvernement Simuna a échoué. C'est un échec, c'est un raté. Naninga solo pena caméra azwa makambote.
Et ça échec, il faut en vrai dire, il faut que l'on attend 70% de ministre côté Asika. Mais un peu bouger. Parce que tant etika le mouké, on a 2 ans, 70% de chômeurs, il dépêche. Pour partir d'abord. Bon, c'est de l'autre côté. C'est grave, mon cher. Fonctionnaire, ça, c'est secondaire. Oui, que Kabila, tant qu'on a qui pouvoir, à magistrat. Machin, vous avez combien? $250. Salaire à magistrat, et ça qui $250. Kabila Longo a pouvoir, à tiki magistrat na $1000. Dans la télévision, na bona ça la outrage d'accord, wana magistrat na restaurant mingi. Le magistrat étape au salaire, on va bâtir ma casse na vie, et ça t'envoie Kabila. De $250 à $1000, c'est Kabila. Il a quand même fait 18 ans. Hein, Kabila a trouvé un professeur d'université à combien? Professeur d'université à l'époque, il touchait combien? $200, $250, professeur d'université. Mais c'est Kabila qui a amené le professeur d'université à au-delà de $1000. Kabila. De quoi parlons-nous? Pourquoi vous accusez Kabila? Kabila, lorsqu'il est arrivé, on payait les militaires à Maboko Bank. Donc ceux qui ont payé en foutu à Lembi. Tant à Lembi, il faut y sous lobby. Quand Kabila est arrivé, non, ça c'est un état moderne. On doit bancariser la paye de fonctionnaires. Aujourd'hui, tout militaire, moi, à l'équipe de la banque, à l'époque encore, chaque les 15, on commençait la paye des fonctionnaires. Mais les lots, ce n'est plus le cas. Kabila a tiré Mboka na tika moko ya malamu et c'est vrai que Ndeko Tshisekedi a continué on a pas kende mais Ndeko Tshisekedi a zoki sango sima. Donc si axe chef de l'État la tangi yango ozali incapable de démontrer yango que Ndeko Tshisekedi a sali yango to gouvernement basungi était tika makama ko bango soute peuple la kolanda biso ça ko yeba que ce que nous disons c'est vrai. Unification et opposition. Donc qu'est-ce que makama ya Kabila? Joseph Kabila Kabange a levé l'option depuis toujours pour la kimia. Joseph Kabila Kabange a la parcours depuis à Tambola. Azali Mutu Oyo, Asala Andima dialogue à Sansitié Salema. Donc na Mutu ya Kabila, na fonctionnement Kabila, Azali Mutu Lingara kimia. Dans le cas de dialogue. Joseph Kabila Kabange Andima Wabenga Ango 1+4. Et c'est un dialogue. Donc, via Kabila, système de vie à Kabila, c'est un dialogue pour parler. Donc, il y a un dialogue qui est un beaucoup de Kabila. Ce qui est un mboka, et ça n'a pas koso, mboka c'est un moboulou, Kabila pour un dialogue. Le dialogue est belé, tout le monde a Kabila, c'est un homme de paix. C'est un homme qui aime la paix, un homme qui aime la tranquillité. Et dans la même logique, à ça qui discours le 23 mai, à l'obi, à Lingi Kimia. À Goma, il Goma, ça la consultation, tout na bango, ça signe la consultation à Goma, ce qu'il faut que la place, c'est ça Kabila. Et raison pour laquelle Joseph Kabila Kabange Lelo a levé sur l'option. Il y a qu'à réunir acteurs majeurs, il y a opposition politique dans la RDC pour réfléchir autour de la paix. Pourquoi en dehors du pays? En dehors du pays, parce qu'il n'y a aucune loi, d'abord, qui empêche que ça soit en dehors du pays. En dehors du pays, parce que plus de 50% d'opposants qui sont en exil. Moi, je suis en passeport. Les amesses noires. Non. Et pourquoi en dehors du pays? En dehors du pays, parce que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. En dehors, il y a des traques, des arrestations arbitraires. En dehors du pays, il n'y a pas un mal à ça. L'objet de cette réunion, c'est que tant que tu tant que acteurs politiques solo là pour venir en boka premier objectif tant que tu as dialogue oyo SCC sen quoi organisé comme un pacte social pour la paix et le mieux vivre na dialogue une déclaration officielle de Tshisekedi à sala yango qui a constitué sous jamais constitution biso tout ba opposant autour à Kabila to fa to sola que ce qui est dialogue, Ndeko Tshisekedi a la déclaration officielle qu'il ne va pas changer la constitution. Yali Bosso. Yami Balé. Ndeko Tshisekedi, tant que dialogue, il faut réformer la Cour constitutionnelle pour que les juges conformément à la loi. Parce qu'il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, il faut l'équilibre de pouvoir. La Cour constitutionnelle, il faut la caisse de résonance IDPS. Torosolo Makambouya, Etaliwana, Cour constitutionnelle. Yami Sato.
tokolinga réforme ya CENI, que la réforme de la CENI est ça le mamalamu et puis présidence na yango et puis ça église catholique banganga nzambe to solango to kuta na kuna na de kabila ba opposant mususu to kocha makambo wana et vous na kati to kende lisusu to kolwa su makambo mususu nini to kolinga ete ba résolution nyonso to bima na dialogue ta to ya pas to pour des charges na biso résolution nyonso wana ezala endossé na parlement andima yango et comme elle comme contraindre biso nyonso donc tant to yoka tout ça nous on a parlé tout ça il faut que le parlement a landa yango andima yango a approuvé yango to lo bango kuna to yoka na couper kuna nini to senga susu à prendre ma mesure à décrispation politique conséquence tango zali abandon ba poursuite moko politique eza ko salima to kuta ko sola kuna parce que les loyo ba opposer bel ba zota passeport ba zo passeporté Moïse Katumbi zo passeporté nani Olivier Kamuta tout ça va Frank Diongo ça dit que to yoka na kuna libanda to senga ezala la décrispation moko et salima et puis to ke lisusu to ko senga eloko moko la gestion du pays doit être consensuelle. Nous voulons une gestion consensuelle de la République. Ça veut dire que de la base jusqu'à la primature, le Premier ministre doit venir dans une famille politique autre que celle du chef de l'État pour qu'il y ait une gestion consensuelle. Nous voulons l'opposition non armée. Nous n'allons pas faire une messe noire. Nous n'allons pas pour boutiquer contre la République. Qui vont participer à cette rencontre? Mais il y a la répartition. Il y a la répartition déjà. Il y a la répartition. Nous avions. Ceux qui n'ont pas benguioté, vous allez presser à Kondimate. Ceux qui n'ont pas benguioté, tout n'a pas invitation à PC. Ceux qui n'ont pas benguioté, vous allez presser à sauter premier. Tu n'as pas benguioté, tu n'as pas invité. Ma personne ne m'a billetté. Chambre hôtel, je ne même pas. Si on commence à presser à Kobaonga, il va bien à Koyate. Ceux qui n'ont pas benguioté, vous allez presser, il y a Kondimate. Car si tu es un acteur politique majeur, dans le même esprit, il y a dialogue, il y a kimia, il y a kimia mboka, toko sangala poto, il y a komata mboka na biso kende liboso. C'est ce qui se fera autour de Joseph Kabila Kabangi. Merci beaucoup, Madame Bokandeko, Joseph Mbenza. C'est la fin, c'est vraiment la fin de l'émission. Question sur unification et opposition, puisque Fayoulou dit pas de gouvernement, intégrer gouvernement, c'est ce qui dialogue inclusif et ça limité. L'opposition se réunit autour de cette question pour préparer dialogue. Est-ce que Soumi Wade, par hasard, moi, qu'on gagne tant en attendant qu'il y ait un dialogue, est-ce qu'il y aura dialogue ou pas? Et s'il n'y aura pas dialogue, tant il y a peuple congolais, na Soumi Wade, Lelo et Sengele Salani. Merci beaucoup, maman. Nako recadrer avec énergie nasuka. Mais na bandi question tourni. Unification de l'opposition, c'est un non-événement. Ok. C'est au babenga pétard mouillé. Parce que cette opposition a été incapable de mobiliser à Kinshasa. Cette opposition a été incapable d'avoir un discours. Cette opposition est incapable d'amener les gens dans la rue. Bangoku Tangri, Aristote Ngari Maza, Aza témoin en marche la plus courte que la RDC n'a jamais connue. Banda Kouidrou, la première routine pour l'église à Pasteur Soni Kafuta. Ça, ce sont des enfants, ça, en politique. Ils n'ont même pas de coups, ils n'ont pas assez d'énergie politiquement. C'est pour cela qu'ils se sont déversés en rébellion. Nazotal Aristote Ngari, mais parlez de ce monsieur-là que vous appelez Kabila, c'est une insulte aujourd'hui. Il est trop sale. Il a trop de sang entre ses mains et vous les défendez ici à Kinshasa. Au moment où il y a co-auteur, il y a un massacre. Et c'est lui qui va unir une prétendue opposition. Il est devant la cour. Attendez, madame. Haute cour militaire, mais il n'est pas encore condamné. Maman, je parle de faits parce que j'en suis victime. Ok. Les Nations Unies ont établi un rapport clair. Que rapport, il y a Kabila na Katumbi avec la M23, ça a déjà établi. Ce qui vous attend, c'est la CPI. Kangada Talelo. Deuxièmement, Eric Nkouba l'a dit clairement que le géniteur de l'AFC, c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. N'a qu'à encore Moussika, Ida Sayer,
a émis un rapport depuis le 20 décembre 2016 ou bien 2017. Établissant clairement que ce M. Kabila qui a recruté le M23 à Kampala, via M. Delicat Faye Kaimbi, au Baboma Biso Babrila combattant vif na siège IDPS. Et Bertrand Bissimo Alubango, na TV5, Eza Bangote, Kabila na Kaimbi Bakendo Luka ba déserteur et M23. Et c'est ce monsieur-là que vous venez nous brandir ici à Kinshasa, qui nous a dirigé pendant 18 ans. Et je suis étonné que M. comme Martin Fayulu s'associe à M. Kabila. Mais bon, on célèbre même cette Thérèse Kapangala. Qui a tué, qui a ordonné cette tuerie? C'est M. Kabila qui a ordonné la tuerie de Kamwena Sapou. 4000 morts, nos frères congolais. C'est M. Kabila, Hippolyte, qui a ordonné de tuer chez moi au Congo central les Bundidia Congo. C'est M. Kabila. Les Enielé à l'Équateur, c'est M. Kabila. Mais M. Moïse Katumbi a dit, mais qui tue au Congo, à Beni et par-ci par-là? C'est M. Kabila. Qui a dit que M. Kabila tue? M. Claudel Loubaya. Qui a dit que M. Kabila tue ceux qui seront avec Kabila? Est-ce que vous voulez attendre quoi de ces gens-là? Ça, c'est une insulte que Kangari est en train de dire à Kinshasa. Est-ce que nous sommes... nous allons droit vers un dialogue? Nalobi Boé Maman. Tout ce qu'il a raconté là, c'est qu'ils ont voulu, ça n'arrivera jamais. Pas de dialogue? Je dis ça n'arrivera jamais. Au bureau gazo tanga que Kabila, alobi bien que Kabila mtaibisi ya on a plateau. Parce que c'est son président national. Mais ça s'est blagué avec des Congolais. Surtout moi qui vous parlez ici. Je connais bien ces messieurs. Tu peux dire aux Congolais où se trouve le corps d'Arma Tungulu. Parce qu'on a pris M. Arma Tungulu dans le cortège naïe. C'est vous qui vous... M. Kabila, c'est un monsieur de paix. Hein? Aristote Narimé. Lui, sa vie, il n'a vécu que pour tuer les gens, ces messieurs, depuis sa naissance jusqu'au jour. Je le dis. Quand même. Oh là là, quand même. Que je te donne des preuves. Que je te donne les preuves maintenant. Toi, tu as vu Kabila prendre une arme et tuer quelqu'un. Toi, tu as vu Kabila prendre une arme et tuer quelqu'un. Est-ce que toi, tu as vu Kabila tuer quelqu'un? Toi, tu as vu Kabila tuer quelqu'un? Si on te porte plainte, tu peux nous démontrer. Je vais pas te porter plainte. Toi, tu vas mettre de bolette là où Kabila tuait quelqu'un. Est-ce que toi, tu as vu Kabila tuer quelqu'un? Comment il dit que Kabila ne fait que tuer? Je vais donner les preuves. Non. Je donne des preuves. Ça va pas ça. Je cite le major. Vous avez la force du progrès ici pour tuer les gens. Vous attendez. Avec la force du progrès. Je te donne des preuves. Je te donne des preuves. Kabila tué qui? Je te donne des preuves. Joseph Mbenza. Je donne des preuves sur ce plateau. S'il vous plaît, calmez-vous. Le major Milamboué a dit quoi? Joseph Mbenza, vous n'avez plus la parole. Est-ce que devant la justice, vous allez démontrer que Kabila... Mais il y a des preuves. Il y a des preuves. Toi, tu en as. Tu as des preuves. J'ai des preuves. Comment est-ce que Kabila n'a jamais pris une arme comme ça de défendre la rue en train de tuer les gens? Congolais, tu as massé Moulin. Parce que celui qui l'a embarqué dans son cortège. Parle-moi plutôt de Chéribé. Tu as vu Félix dans le cortège a pris Chéribé. C'est Kabila qui a pris une arme et tué quelqu'un. Je dis Kabila tuer quelqu'un. Maintenant, je reviens par rapport à ces allégations inutiles ici. J'ai dit Tsumino Toulouka. Un peu d'élégance, Ndeko Joseph Mbita. Mais j'assume parce que je connais. Kabila n'est pas un tueur. Allons-y. Il parle de la bancarisation. Mais c'était une escroquerie assez ouverte. Dites aux Congolais, après bancarisation, est-ce que Mata Tamponi a fait le rapport de ce qui était retenu, revenu à l'État, au bas de Versaki, pour d'abord augmenter le salaire? Après bancarisation, il n'y avait pas eu d'augmentation des salaires des fonctionnaires. L'augmentation a été effective sous Félix Tshisekedi à 2 reprises. Donc maintenant, attendez, vous savez bancarisation. Mais bon, ils ont gâté. C'est d'une folle. Et c'est M. Kabila Matatamponi. Je vais encore plus loin. Attendez, je te ramasse, monsieur. Attendez. L'effectif dans l'administration. Mais Aristote Bazala qui n'a pas 200 comme fonctionnaire de l'État pendant 18 ans. Bazala qui n'a 15 salaires dans l'administration. Sous Félix, sous Judith Suminois. Parce que ça qui maman Judith Suminois par le VPM Liaou. Annuaire, il y a des fonctionnaires de l'État. Sous Félix Tshisekedi, le nombre de fonctionnaires de l'État sont connus. Judith Sumino, ça trace. Je vais encore plus loin. Mais bon, il y a des cartes. Il faut transférer les 50 000, 100 000 par mois sans travailler. Je vais encore plus loin. Il parle de professeurs d'université. Eh, messieurs, ils étaient payés à quel taux? Pour nous savonner au SICO. Ils ont tout bien. Vous avez la macha comment bazoa ba jeep, ba professeur. Mais qui a payé ça? Ça a été un dossier, il y a cri, il y a grève ébellée. C'est sous Félix qui a été payé, mais ils ont contracté le JIP, n'a plus élevé pour des professeurs. Est-ce que vous êtes sérieux? Alors, il est chômeur. Voilà encore. Est-ce que le président Félix est arrivé au pouvoir
pour faire sortir le jeune de l'IDPS du chômage, ou bien c'est tous les Congolais. Je ne peux pas accepter que ce monsieur, professeur d'université, insulte mon parti. Mais vous avez fait sortir combien de jeunes Congolais? Mais vous avez Attendez, madame, madame, attendez. Attendez. Je pas insulté. Vous avez suivi quand même ma réaction. Je pas insulté. Il y a des combattants sur le Madame, réseau je social. vous Il y a regarde. même Gilles Monière qui Maman, parlait je hier. regarde. Moi, je ne suis pas Gilles Monière. L'un de Je combattants. suis Joseph Mensa, je ne suis pas chômeur. Est-ce que c'est l'IDPS qui m'a donné ce travail? Qui vous a dit que quand le président arrive au pouvoir, que tous les jeunes de l'IDPS auront du travail, étudient, cherchent du travail? C'est ce que moi j'ai fait. Maintenant, vous avez fait sortir combien de jeunes Congolais? Attendez. Faut créer le climat. Vous avez sorti combien de jeunes Congolais du chômage pendant 18 ans? Le taux est élevé. Attendez, quel taux est élevé? Le taux du chômage est élevé. Quel taux? Consultez. Sur base de quelle Statistiques. Inès. Inès. Faux. Je vais conclure. Donc, c'est pour dire, Ouais. madame, les lobes fonctionnaires de l'État, j'ai dit, ils n'ont pas assez, mais ce qui a été fait, c'est une bonne initiative. Et ça, c'est la marque de Félix Tshisekedi Tshilombo et Judith Suminwa Tuluka et certains ministres efficaces. Je n'ai pas dit que tous sont bons. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. C'est l'émission de Fariston Garimé. 30 secondes. Quel est le message que vous lancez au peuple congolais? Le message est simple. Le gouvernement Sumunadé est un non-événement. Si axe, il y a chef de l'État, où il y a Pesaki, pour Salema et Salemité. Curieusement, on a reconduit plus de 90% des ministres. Ça veut dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. De côté, c'est qu'ils sont contents, alors que sur le plan social, ce régime n'a rien fait. J'insiste, madame, tout ça la statistique. 70% des jeunes à l'IDPS sont chômeurs. 70% des jeunes à l'IDPS sont ratés. 70% des jeunes à l'IDPS sont pas parents. 70% des jeunes à l'IDPS sont pas matolo. 70% des jeunes à l'IDPS sont déboulés sur le baïbel ou alors que on a pouvoir. Nous sommes en train de Tongo, koyoka matinée politique chaque vendredi. Bazouara bango tu vas préférer que tu vas Emi Coutinho va passer on va poste que bazan à l'IDPS parce que vous avez sans berger sans encadré ceux qui n'ont de côté c'est incapable de couper ça parti naïe ba jeune ba évoluer bazouara musala pesi bangote et bon biso Congo et bon biso baba on doit pesa biso si il a été incapable donc si le plan sécuritaire sur le plan sécuritaire maman ezali scandale za ko insister maman Kuluna et Komina Gombe. Ezali scandale. Nakalizaki vraiment Kalida. Kalida zaki ne c'était pas n'importe qui venait à Gombe. Gombe zaki réservé dans la catégorie mona Kala. Mais le comme place ezaka place le Kumu. Mais à cause de l'inefficacité du gouvernement, un état démissionnaire, un état de jouisseur, de règlement de comptes, de conflits, de complaisance, d'amis et connaissances, incapable de travailler pour la République. Le lot Koulou ne côté Abisso à Gombe. Le lot Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui a interdit qu'on vous donne le travail? Est-ce que c'est Kabila qui vous a donné le travail? Vous n'avez pas le travail à l'IDPS. C'est Kabila qui vous a interdit? Ce n'est pas Kabila. Bokange Singa. Bokangaye Alobate. Naïbi Karando Lobapa. Deuxième. Écoutez-moi très bien. Souminois 2, maman Judith Souminois, c'est une femme exceptionnelle qui a montré qu'elle a travaillé plus que... Figuration au sommet de l'État. Calmez-vous. L'indiscipline du PPR. Figuration au sommet de l'État. Figuration au sommet de l'État. Figuration. Madame Soumina, figuration au sommet de l'État. Et puis il y a cette question, la question sur non, les éternels ministres. Le chef de l'État doit quoi? Mais est-ce que le chef de l'État a discipliné, monsieur? Rappelez Kaza professeur d'université, mais étudiant Bagota là, élégance dans plateau. Quand tu parlais, tu faisais ton théâtre, je ne disais pas. Je vous écoute. Maintenant, je te regarde droit dans les yeux. Oui, là. Péperdien. Ouais. Madame, je confirme. Et je le dis. La seule femme premier ministre de son État qui a dit c'est possible de doubler soldat par soldat, c'est Madame Judith Suminwa Tuluka. Ma tête en pone n'a pas vraiment le bac, c'est impossible. Non. Les vidéos sont là. Non. Deuxièmement, Azuba militaire Lelo, pour leur garantir la sécurité sociale pour la retraite, va déverser bon une sape. Je dis encore, ce qui est fait, c'est l'essentiel qui devait être fait. Ce n'est pas minimisable. C'est déjà quelque chose, c'est la seule première femme
Premier ministre qui vient aujourd'hui, il y a le sérieux dans la gestion. Parlez-moi les Jani Il y a Mabunda. dernier public, attendez. Abandi Koloba. C'est quoi ça? Jani Mais Mabunda. encore Moussika, maman. Maman, je dis Tsumino à Toulouka aujourd'hui. De Tozolo Baboé. Et pas Nekanyaka et les Karata. Et pas Naye, bah pourcentage et les Karata. Je reviens encore. Aristote Ngangi, mais péperdien de son état. Mais c'est que vous avez fait des jeunes de péperdien. C'est leur donner des machettes pour qu'ils nous tuent. Et la force du progrès. La force du progrès. La force du progrès. La force du progrès. Calmez-vous. Mais vous êtes intolérant. 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 Donc intolérant. Vous êtes intolérant. Vous avez échoué. C'est pourquoi on prend grâce Emi Coutinho. Je comprends pourquoi est-ce qu'on prend grâce Coutinho. On prend grâce Emi Coutinho, tu es ministre, je comprends. Pour de tels jeunes, il n'y a pas de jeunes qualifiés à l'IDPS. On prend grâce Emi Coutinho, on fait des ministres de 25 ans, alors que vous n'êtes pas là. Tu as fini? Donc, ne comparez pas la jeune du PPRD et la jeune de l'IDPS. Nous sommes bien formés, nous sommes préparés pour la jeune de l'État. Vous de l'IDPS là, il y a grâce Emi Coutinho. Mais finalement, on prend des grâces Emi Coutinho. Voilà. Alors, il va jeune à peu perdre. Mais Banen Batikara Basango Mitakala. Impossible. Monsieur, Faux et faux. Attendez. Faux et alors faux. Attendez. Le barré rouge. Tout n'a plutôt. Monsieur. Banani est la force du progrès. Bakangramada Bisarabati. La force du progrès. La force du progrès. Vous n'êtes pas mieux que Kabila. Vous n'êtes pas mieux que Kabila. Vous ne dépassez pas Kabila. Vous n'êtes pas mieux que Kabila.